Doit-on vivre pour travailler ou travailler pour vivre? À partir de quel moment doit-on se dire que le travail a dépassé la limite? Puis d'ailleurs, quelle limite? Celle imposée par votre boss avec des 9-18 heures tous les jours? Celle imposée par l'État avec les 35 heures par semaine? Ou celle que vous vous imposez tout seul en pensant encore et toujours au dossier que vous devez rendre demain alors que vous êtes à table en train de dîner en famille? Vous le voyez, tout ça n'est que torture. Et d'ailleurs, pour faire mon petit intello, le mot travail vient du latin tripalium qui désignait, devinez quoi, un instrument de torture. Est-ce que c'est un hasard? Je ne crois pas. Pourquoi est-ce que vous croyez que le premier plan de la série est une femme droguée qui se réveille au milieu d'une pièce avec un inconnu lui dictant des consignes via haut-parleur? Une inspiration qui sent très fort le film de torture par excellence quand même. So était bel et bien présent dans les inspirations des scénaristes. Diffusé dès le 18 février sur Apple TV, Severance est par définition, étant donné que c'est diffusé sur Apple TV, une série dont beaucoup sont regrettablement passés à côté. Je l'ai découverte en novembre, d'où cette vidéo tardive, mais étant donné qu'une saison 2 est déjà en cours de tournage au moment où je tourne cette vidéo, je me suis dit que c'était le moment d'en parler pour que vous ne passiez pas à côté de ce qui est devenu, selon moi, la meilleure série de l'année 2022. Et évidemment, du coup, cette vidéo est garantie sans spoiler, donc pas d'inquiétude. Nous sommes dans un futur proche, et l'entreprise technologique Lumen Industries a trouvé l'élément parfait pour augmenter la productivité de leurs employés au travail, leur implanter une puce dans le cerveau qui permet, une fois rentrés dans l'ascenseur, d'oublier toute leur vie privée. Et inversement d'ailleurs, quand ils viennent de terminer une journée de boulot et qu'ils repassent l'ascenseur, ils ne savent pas du tout ce qu'ils ont fait comme travail la journée. Imaginez alors un monde où il existerait deux vous dans le même corps. On peut relater ça à la schizophrénie, le cerveau jonglant alors entre plusieurs personnalités dans un même corps sans pour autant avoir des souvenirs partagés. Une réelle aubaine donc pour Lumen Industries qui, en plus d'avoir un contrôle et une surveillance totale sur tous ses employés, vient d'inventer le futur de la clause de confidentialité. Parce que oui, elle gère des affaires douteuses, donc c'est pratique. Rappelez-vous en début de vidéo, travailler pour vivre. Eh bien Mark Scout, le personnage principal, a perdu l'amour de sa vie dans un accident de voiture et vit dans un monde où oublier ses problèmes personnels durant 8 heures tous les jours de la semaine est quelque chose de possible. Qui ne se poserait pas au moins une seule seconde durant ce gros moment de faiblesse de sa vie si subir cette intervention chirurgicale pour oublier tout ça, eh bien ça serait une bonne idée. On voit d'ailleurs à quel point le poids de la vie pèse sur Mark à tel point que lorsqu'on le retrouve dans les labyrinthes aussi blancs que glauques de son bureau, on y découvre une autre personnalité, un autre personnage. Là où la série est intelligente dès son début, c'est qu'elle mettra le spectateur en son centre grâce à une nouvelle recrue qui se retrouve du jour au lendemain sur une table sans savoir qui elle est et se posant exactement les mêmes questions que le spectateur qui découvre un système aussi réaliste que futuriste. C'est d'ailleurs sur cette même frontière que Black Mirror a fait son succès sur Netflix. Pendant 9 épisodes, on sait que mettre une puce dans le cerveau pour se faire contrôler par son boss, c'est éthiquement pas possible. Parce que bon, imaginez la gueule des plateaux télé, ou les débats à l'Assemblée nationale si ça devait être une réalité. Et pourtant, derrière ces 9 épisodes, on n'arrête pas de se dire « mais ça peut tellement arriver ». Réalisée par Ben Stiller et écrite par Dan Erickson, qui est, soit dit en passant, un parfait inconnu qui aura mis 10 ans à écrire cette série, et qui, pour la petite anecdote, était en train de vendre des fruits et des légumes quand Apple a commandé sa série. Vraiment, je crois que c'était le plus beau jour de sa vie à ce moment-là. La série est également sublimée par chacun de ses personnages secondaires aux personnalités tout aussi marquantes les unes que les autres et un casting impliqué comme jamais. On soulignera aussi le jeu incroyable de Patricia Arquette dans le rôle de la totalitaire chef d'entreprise, mais pas que, puisque elle aussi aura droit à son lot de twists. On commence la série et au début on se dit « ok, c'est elle qui entreprend cette torture sur ses employés. » Mais vous savez quoi? Plus on avance, et plus on se rend compte que, en fait, les personnages, protagonistes comme antagonistes d'ailleurs, sont responsables de leur propre torture. Ils se sont enfermés eux-mêmes dans une cage qui est en train de se refermer sur eux-mêmes. Il y a aussi une véritable critique face aux procédés de management. Vous savez, des entreprises comme Google, par exemple, installent des terrains de volée pour consolider les liens entre collaborateurs et leur permettre de décompresser. D'autres organisent des soirées bowling entre collègues. Et ici, dans Severance, on pousse le concept à son paroxysme avec des soirées gaufres douteuses notamment,
ou encore des dance parties qui sont très bizarres. Qu'on est vraiment en plus de ça sur une infantilisation des employés qui sont depuis le départ, ni plus ni moins que des marionnettes, des enfants que l'on va contrôler à coups de sucettes chez le dentiste, ou qui sinon, pour la moindre erreur, sera mis au coin. C'est littéralement au coin. Pour ça, la mise en scène va jouer dans la vraie vie comme au bureau, dans un monde anxiogène, à tel point que l'on ne sait pas si on préférait se retrouver à côté de Marc en fin de journée, noyant son chagrin dans le noir le plus total et dans l'alcool, ou si classer des nombres sur un ordinateur toute la journée, avec des règles aussi dérangeantes les unes que les autres, et sans pouvoir poser de questions sur la vraie nature de son boulot, est préférable. Va s'installer aussi par moments une confrontation indirecte entre la personnalité du travail et la personnalité de la vie, à tel point que l'on découvre le même personnage mais avec des principes bien opposés, des valeurs totalement différentes, découvrant parfois qu'une personne à l'extérieur est en fait tout ce que déteste la personne de l'intérieur. Tous les personnages sont alors doublés, un peu comme un variant, puis d'ailleurs quelle est la meilleure des deux itérations ? Qui mérite de rester? Eh bien on va souvent avoir une préférence pour la personne fictive, celle qui est justement censée disparaître. Et je sais pas pourquoi mais j'ai l'impression que la saison 2 va nous amener à penser que les externes, donc les personnages créés pour le boulot, à partir vous savez de cette fameuse puce implantée dans la personne originale, vont justement réussir à influencer la personne originale afin que les deux itérations ne deviennent plus qu'une en termes de principe et de personnalité. Pour finir, il y a aussi une notion que j'ai adorée et que je dégage notamment de cette saison, et au travers des épisodes d'ailleurs, c'est que notre pire ennemi, c'est nous-mêmes. Ce sont eux qui s'infligent cette torture. Du coup, pour pas spoiler, je vais pas déblatérer plus que ça, il fallait absolument que je vous parle de cette série qui est un énorme coup de cœur. Pour moi, 2022, ça sera House of the Dragon et Severance, qui sont voilà dans deux genres bien différents les uns que les autres. C'est pour ça que quand je dis meilleure série, c'est assez difficile de les comparer et de savoir laquelle se place au-dessus de l'autre, tant l'écriture, la mise en scène est intelligente. Petit point quand même côté Severance pour toute l'originalité et toute la création qui a été mise en œuvre, là où House of the Dragon est plus une adaptation de récit et jongle aussi avec les codes d'un univers qui fonctionne et qui existe déjà. Mais dans tous les cas, ces deux séries sont masterclass. Donc écoutez, si jamais vous avez vu cette série, allez-y, balancez votre avis en commentaire qu'on en parle. Si jamais ce n'est pas fait, mais bordel, trouvez-la quelque part et matez cette masterclass. C'est obligé, voilà. Faites-moi plaisir, allez voir ça. En espérant du coup que ce format un peu plus posé, un peu plus écrit vous aura plu. J'ai pris énormément de plaisir à regarder la série puis ensuite à vous en parler. N'oubliez pas du coup à me le faire savoir en lâchant le petit pouce bleu, en vous abonnant, en me rejoignant sur les réseaux sociaux et en m'envoyant plein de fois le mot chocolatine pour que ça me fasse plaisir. Et puis en attendant les dos, prenez soin de vous, faites-vous bien kiffer. Des bisous les dos.